Dans ce guide, je vous explique tout ce qu'il faut savoir pour bien démarrer sur Swordic Staff. Les classes, la progression, le gacha, les phantomons et les bons réflexes à avoir dès le premier jour. Swordic Staff, c'est un idle RPG. Votre personnage combat tout seul, même quand vous êtes déconnecté. Ce que vous gérez, c'est la construction de votre personnage. Quel skill vous équipez, quel phantomon vous choisissez et quelle relique vous exposez. Vous avez un seul personnage par serveur, c'est lui que vous faites progresser du début à la fin. Au départ, vous choisissez entre le mage ou le warrior. Ce choix détermine les skills disponibles dans le gacha. Le mage peut se spécialiser en sorcerer, qui évolue en archmage. C'est le spécialiste du dégât OE. Ou en sage, qui évolue en arcaniste. C'est le support du jeu, orienté soins et contrôle. Le warrior, lui, peut aller vers le dueliste, qui évolue en berserker, un gros burst de dégâts physiques en mêlée, ou vers le knight, qui devient paladin, un tank solide idéal pour la coop. Si vous débutez, le mage spé sorcerer est le choix le plus efficace. Les skills AOE vont clear les vagues rapidement et accélérer votre progression dans l'exploration. La progression dans Swordic Staff fonctionne comme ça. Vous avancez dans l'exploration jusqu'au point où vous bloquez. Vous attendez que votre personnage gagne de l'XP en idle et vous continuez. Il n'y a pas de zone à farmer en boucle. Chaque étape se débloque une fois. Les goddess statues sont la priorité dans chaque nouvelle zone. Chaque statue activée donne un bonus permanent sur le gain d'XP, les récompenses idle et remonte le cap du kart. Le kart génère des ressources en continu en arrière-plan. Améliorez-le régulièrement. Bout des stones en priorité, ils servent à améliorer quasiment tout. Pour le gold, ça dépend de votre façon de jouer. Si vous êtes free to play ou que vous rafraîchissez le shop assez souvent, montez-le assez haut, vous en aurez besoin. Dans Swordic Staff, le gacha sert à obtenir des skills pour votre personnage, pas des personnages à collectionner. Le gacha principal en early, c'est le skill gacha, avec deux bannières, la standard et la premium. La bannière standard est disponible dès le début, la premium se débloque après votre première évolution de classe. Priorisez les skills AOE, ils accélèrent l'exploration. Et vous inquiétez pas, à 200 invocations, vous pouvez sélectionner directement un skill ou un charme légendaire. Les reliques se débloquent au niveau 30, c'est un système de collection, pas besoin d'équiper une relique pour bénéficier des bonus, il suffit de la posséder. Et compléter les sets donne des bonus supplémentaires. Upgradez vos slots de reliques de façon équilibrée. L'affinité élémentaire booste vos dégâts dans cet élément, et elle monte en collectant et en améliorant des reliques du même élément. Gardez les slots d'un même élément à des niveaux proches. Les compagnons se débloquent vers le niveau 38, via l'histoire ou les commissions quotidiennes. Une fois recrutés, ils donnent des bonus de stats permanents et passifs, attaque, défense, HP, te crit, vitesse, etc. Donnez-leur des cadeaux chaque jour depuis le compagnon boost pour monter leur affinité. Les paliers 20, 50, 70 et 100 sont les plus importants. Focalisez-vous sur un ou deux compagnons avant de disperser vos ressources. Pour les DPS, priorisez ceux qui donnent du crit, plus spécifiquement pour le knight, ceux qui donnent du bloc. Les phantomons se débloquent au niveau 51 via leur propre gacha. Ils combattent à vos côtés, ajoutent des skills actives et passives et boostent vos stats. Vous allez prendre un gros boost de combat power quand vous allez les débloquer. Zolotis est un super point de départ. AOE et knock-up pour gérer les waves. Si vous avez du mal à survivre, Amorpi et les boucliers sont plus adaptés. Les guildes se débloquent au niveau 15. Rejoignez-en une rapidement. Ressources quotidiennes, bonus de stats passifs et matériaux pour vos phantomons. Chaque jour, faites vos donations, boss de guild, idle sur les îles flottantes, etc. La stamina sert à obtenir des ressources, or, minerais, sable chrono, skill essence. Elle se recharge toute seule passivement, mais elle se cape à 300, donc pensez à la dépenser régulièrement. Le Downium est la monnaie principale. Contrairement à la plupart des gachas, le jeu vous encourage à en dépenser un peu chaque jour. Entrée de donjons supplémentaires, shop quotidien, ressources dans les mines. Le jeu est super généreux à ce niveau-là. Pour ce qui est de la routine quotidienne, chaque jour faites vos daily quests, donjons pour le gear, activités de guild, cadeaux aux compagnons, stamina, shop quotidien. Et surtout, n'oubliez pas l'onglet Event, le jeu distribue plein de ressources gratuites et beaucoup les loupe. Voilà, c'est tout pour ce guide débutant sur Swordic Staff. Si la vidéo t'a aidé, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. D'autres guides arrivent sur des sujets bien spécifiques. Peace!